fortes pluies. 29 morts et des milliers de sinistrés. La zone de convergence intertropicale qui a frappé Madagascar du 14 au 19 février 2025 a laissé un lourd bilan humain et matériel. Selon les derniers chiffres communiqués par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, ce 28 février à 9h35, au moins 29 personnes ont perdu la vie dans la région du pays. Par ailleurs, 3 personnes ont été blessées et une autre a pu être secourue à Saavat, Nusvark. Les inondations ont touché 32 664 personnes, soit 8 292 ménages, principalement dans la région Analamang. Face à cette situation, 13 736 personnes ont dû être déplacées, hébergées dans 53 sites d'accueil, tandis que 12 ménages ont trouvé refuge chez leurs proches. Les intempéries ont submergé 6 120 habitations, 8 ont été endommagées et 119 ont été totalement détruites. Bataillon parachutiste. 52 officiers et sous-officiers en formation. 52 officiers et sous-officiers de l'armée malgache ont participé à des exercices de parachutisme et ont échangé avec des militaires français du 2e régiment de parachutistes d'infanterie des marines de la Réunion pendant 2 jours, les 27 et 28 février à Arrivenmam. Ces exercices avaient pour objectif principal de renforcer les compétences des militaires malgaches dans l'utilisation du matériel de parachutisme, notamment en cas de déploiement sur le terrain. Avec une simulation de combat permettant de plonger les participants dans des situations réelles a particulièrement marqué ces sessions. Cette formation survient à un moment stratégique avec l'annonce récente par le président Andry Rajoelina de l'acquisition de 3 nouveaux aéronefs sur les forces armées. De plus, Madagascar accueillera cette année les manœuvres interarmées Tulip. Il est essentiel pour les bataillons parachutistes malgaches de maîtriser cette discipline. Ho an'ireo mpankafy novela sy amin'ny teny malagasy, tianao ve ny film mampientanentana? Mankafy tantara mampihetsy-po ve ianao? Star Times no manana izay ilainao. Toy hatrany dia ny Gardo sy ny ekipany. Mbola mahery vaika kokoa ty saison vaovao ty. Ai! Aza tonoina ary ny fotoana isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ao amin'ny Gasy Star Rovers saison 5. Tovolahy iray mandalo fahasahiranana no ny fikatsanany rariny ho andrainy no manofy fitiavana marina. Saingy rehefa toa lavorary ny zavatra rehetra dia misy fiovana tsy ampozina. Arao ao amin'ny Op TV Too Good to be True isaky ny amin'ny fitora latsaka fahatelo ny arivo. Op TV The Better Half. Fahaverezan-kevitra, fitiavana ary setrasetra. Ho vitany kamindray ve ny azo Marco Oltiny tafasaraka taminy rehefa nanambady amin'ny Bianca Marco no ny fahaverezan-tsainy? Valiny amin'ny 7:20 minitra ao amin'ny Op TV. Ho an'ireo mpankafy baolina kitra, ankafizo mivatana ny lalao PFL amin'ny Gasy Star. Ndao ihany koa ny talentany mpilalao malagasy. Star Times, ovaly efitsery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny feti-manjaika sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. CEPE. À chaque région, ses propres sujets d'examen. L'examen du CEPE sera désormais décentralisé. Lors du dernier Conseil des ministres, la réorganisation de cet examen national a été validée. Ainsi, chaque région disposera de ses propres sujets d'examen. Les directions régionales de l'éducation nationale auront la responsabilité de concevoir et élaborer les sujets, tandis que chaque circonscription scolaire s'occupera de l'impression, de l'acheminement et du transport des sujets vers les centres d'examen. De son côté, le ministère central continuera de coordonner l'examen et fournira toute l'assistance nécessaire.
Ce nouveau dispositif organisationnel vise à améliorer la planification, à renforcer la sécurité des sujets d'examen et à optimiser le contrôle des dépenses, comme l'a précisé le ministère.